Allez, à tout à l'heure Inès. 20 000 mètres carrés de maïs où il ne vaut mieux pas s'égarer. Alors, pourquoi pas aller tout droit? Allez, vas-y alors. Ils sont des dizaines chaque jour d'été à arpenter le labyrinthe. C'est le cas d'Inès en vacances chez sa famille dans le Ribéracois. Le labyrinthe se situe à proximité de la frontière entre la Dordogne et la Charente. À l'intérieur se trouvent des énigmes sur les deux départements et leurs châteaux. Au Moyen-Âge, le donjon avait un rôle, oui. Objectif pour ces aventuriers du jour, récolter un maximum de lettres pour percer le mystère du labyrinthe. Bah, moi, je trouve que c'est très marrant. Parce qu'on peut être avec des amis, la famille, et tu peux faire plein de choses, petits ou grands. Allez, vas-y. Tu veux que je prenne le parapluie? Okay. Ah mais là on est en Charente, eh oui. C'est ludique et instructif. Et ça le fait voir autre chose qu'à Paris. Voilà, notre culture à nous, notre patrimoine. Quelques virages plus loin, autre famille, autre énigme. Venu de La Roche-Beaucourt, Mathias et son équipe sont en mission. Terminer les premiers. C'est bien fait. Il y a les maïs, il y a un vrai labyrinthe. Donc, faut être bon un peu quand même. Hein. Moi je galère un peu, mais bon. Après 1 heure de recherche, c'est au camping que sont les dernières énigmes. Une fois résolues, rendez-vous avec la gestionnaire du labyrinthe. Bon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc t'as tout poinçonné? Adossée à leur camping, Fanny a créé le labyrinthe avec son mari il y a 2 ans. Bon, et donc vous avez fait tous les panneaux. Donc vous avez le droit d'ouvrir le trésor. L'an dernier, le labyrinthe a attiré 1500 visiteurs.